Je ne suis pas celle-là qui va venir libérer le Cameroun. Tu vas te sacrifier pour les Camerounais. Au moindre petit problème, ils vont oublier ce que tu as déjà fait de bien pour eux. Je vois certaines personnes, Aïcha, j'attends que tu te prononces. Je me prononce pour dire quoi? Je suis suivi, même au plus haut sommet de l'État camerounais, on me suit. Donc moi, je ne vais pas venir vous dire ici, là, ce que vous voulez qu'elle puisse venir vous dire. Jamais de la vie. Chaque Camerounais est libre de ses choix. En tant que citoyenne camerounaise, quand c'est les élections présidentielles, je ne parle pas de politique à la base, mais quand c'est les élections présidentielles, en tant que citoyenne, je fais mon devoir de citoyen, parce qu'on nous appelle à aller voter, hein, en tant que citoyenne, c'est une obligation même. Donc, je prends position, je vous dis mon candidat est tel, tel, tel et tel. On m'appelle aujourd'hui, hier, on me dit que, hey, celui que tu soutenais, l'État camerounais estime qu'il n'est pas recevable. Alors, je retire mes pieds, non? Vous voulez qu'elle vienne dire quoi encore? Vous voulez qu'elle me mette l'État camerounais à dos? Venez dire, jamais, hein? Jamais. Je dis bien jamais au grand jamais. Oui, parce que même quand je parle pour ceux qui sont au Cameroun, je ne vis même pas au Cameroun. Donc n'attendez pas que je vienne vous dire quoi que ce soit. Si on a dit qu'il n'est pas recevable, j'enlève mon pied, ne parle pour moi de politique, ça ne m'intéresse plus, c'est fini là-bas. Oui, parce que la politique m'intéresse seulement quand il faut que je fasse mon devoir de citoyenne. Mais maintenant, l'État camerounais, je peux parler à l'encontre de l'État. Hein. Ça, je vous le dis, hein, ouvertement. Hein? Vous comprenez, non? Les rêveurs, le problème avec vous, c'est quoi? C'est que vous aimez. C'était un moron que je puisse dire les choses pour les faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous dire les choses pour faire plaisir. En 2018, il y a eu le bavardage. Clon, 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 clon. On connaît la suite, ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas chauffé, non! Il faut avouer que le Kunkouma a 100 dents. Mais il faut avouer que le Kunkouma est d'abord... Donc il réfléchit d'abord très loin. Ou c'est lui ou ce n'est pas lui. En tout cas, ceux qui sont là-bas réfléchissent d'abord trop loin. Parce que vous voulez qu'on vienne bavarder sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes des non, vous n'aurez rien. Moi, dès qu'elle veut mettre mon piège à Yaoundé ou à Simaden ou à Douala, on va dire que là voilà, hein, elle avait parlé contre le gouvernement camerounais. Non! Cher gouvernement, ce sont ceux qui sont au Cameroun qui vont décider pour leur destin. Vous comprenez avec quoi? Donc n'attendez pas que je vais mettre ma caméra pour venir dire des choses. Et quand il y aura le retour, c'est moi et mes enfants qui vont payer les pots cassés. Et je t'ai tout dit. Que ce moi, comme toi, il y a trop courageux pour dire qu'il passe se battre pour les Camerounais. Fait qu'on l'a pris, on a mis en Konengi en 2018. Aucun Camerounais n'est parti devant la prison pour dire que libéré. Jamais. Ce n'est pas moi, Aïcha Kamoise, qui va m'arriver des pépins, vous voulez m'envoyer aller parler. Et quand il y aura des problèmes, les mêmes personnes vont dire bien fait pour Aïcha. Alors que je parle encore des prisonniers politiques. Oui! Parce que les Camerounais sont des lâches. Ils s'asseyent chez eux et viennent dire que Aïcha Kamoise, comme tu es suivi, comme tu as la grosse gueule, hein? Comme tu as la grosse gueule, va parler. Donc moi, mon père n'a pas besoin de moi, ma mère n'a pas besoin de moi. Mes enfants que tu as abandonnés, s'il m'arrive des pépins, tu vas s'en occuper, hein? Qui va s'en occuper? J'ai eu un contentieux ici avec Onana. J'ai eu un contentieux ici, j'ai vu beaucoup. C'est là que j'ai vu le vrai visage des Camerounais, des bipolaires patentés. Que, quand tu sois président ou pas, ça ne change rien à ma vie. Donc quand certains viennent dire qu'il ne sera jamais président, tout ça, je vis en France, ma chérie. Donc quand on parle même dans les choses du Cameroun, c'est pour vous qui êtes au Cameroun, c'est pas pour moi. Moi, je vis ici en France, je dois m'intéresser à la politique française. Je dois m'intéresser à la politique française parce que mes enfants vivent ici. Moi, j'ai investi au Cameroun, mais je vis en France. Donc je ne vais pas me mettre au gouvernement camerounais à dos pour faire plaisir. Parce que vous n'avez pas d'abord les couilles pour aller dire des choses. Vous voulez que Aïcha la sacrifiée va sortir. Quand j'ai eu un contentieux avec M. Nana, j'ai vu le vrai visage des Camerounais. Beaucoup sont sortis. Aïcha Kamoise n'a pas son temps à parler de la vie des gens. Ils ont oublié que Aïcha Kamoise lance des cagnottes pour les pauvres. Aïcha Kamoise lance des cagnottes pour les démunis. Aïcha Kamoise soigne certains qui sont malades, oui. Aïcha Kamoise est déjà allée en retirer une femme à l'hôpital qu'on a confisquée avec son enfant. Aïcha Kamoise a aidé une dame qui était à Edea, qui avec on devait faire les ponctions, quoi. Aïcha Kamoise a aidé une fille en Tunisie qui devait se faire opérer des yeux parce qu'elle avait le cancer des yeux. Aïcha Kamoise a aidé Mamiton pour son deuil et consort. Je ne peux pas citer beaucoup, entre les 10 000 et les 20 000 que j'envoie ou que je passe mon temps à envoyer. Ils ont oublié le bienfait que j'ai déjà fait. Ils ont oublié le bienfait que j'ai déjà fait avec ma communauté de Congossa. Parce que quand je lance les cagnottes, c'est la communauté de Congossa qui cotise. Non, ils ont oublié le bienfait. Ils ont pensé directement à une chose qu'ils estiment que je fais de mal. Et pour dire que je dois aller en prison parce que je fais le Congossa, je parle de la vie des gens. Mais le bienfait que je fais, ils oublient. Ils ont complètement oublié. Alors, ces mêmes Camerounais viennent me demander aujourd'hui de prendre ma caméra pour parler contre le gouvernement camerounais. Jamais. Ceux qui me soutiennent, quand j'ai des problèmes, oui, m'ont appelé comme ma fille, enlève ton pied dedans. Et je les écoute, j'enlève mon pied dedans. Oui. Oui. Mon père qui me soutient quand j'ai des problèmes au Cameroun, m'a appelé comme ma fille. Enlève ton pied dedans. Je retire mon pied dedans parce que si j'ai des problèmes,
C'est lui qui va aller mettre son visage devant pour me soutenir. Ce n'est pas vous que je suis en train de dire que je vais vouloir parler pour vous. C'est encore vous-même qui allez aller m'enterrer. Donc, Paul Biya Ayop, Ayop. Notez bien ça. Paul Biya Ayop, Ayop. Oui. L'Onkunkuma Ayop, Ayop. Rendez-vous en 2032. Donc, s'il y a n'importe quel problème au Cameroun, dès que je vois, il y a quand on m'écrit, je suis malade, je bloque. Retenez bien. Hein. Tata Isha, je suis malade, je bloque. Il y a un autre qui m'a écrit récemment pour dire que il est en train d'aller en Konengi. Hein? Il y a quoi. J'ai dit que papa, dernièrement, on a seulement dit qu'on m'a porté plainte. J'ai vu les Camerounais jubiler ici. Avec une forte énergie. Pour dire que bien fait pour Aïcha Kamoise. Te voilà, tu ne parles pas des gens. Te voilà parce que tu as prêté l'argent. Tu as prêté l'argent à qui on est en train de t'envoyer en prison. Tu viens me demander à Aïcha Kamoise de sortir de la situation. J'ai dit que papa, chacun va se libérer maintenant. Je préfère me concentrer. Faire mon Congo ça. Et faire mon commerce. Parce que demain, si j'ai un problème, c'est mon commerce ici qui va payer les avocats. Alvin, tu es en Europe avec tes enfants. Tu veux que les enfants... Chérie. J'ai demandé, depuis que nous sommes ici, là, depuis que j'ai lancé le direct ici, j'ai demandé à quelqu'un de sortir. J'ai dit que je suis en Europe, je me bats pour mes enfants en Europe. Ne m'écrivez pas pour me dire que vous avez des problèmes au Cameroun. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un? Non, moi. Ouvre la cagnotte. Non, toi-même ouvre la cagnotte. Elle nous a dit que ouvre la cagnotte. Jamais. Chacun ses problèmes. Moi-même, on m'a abandonné avec 2 enfants. Donc, si tu veux venir me soutenir, viens m'acheter. Si tu es trop fâché, non. On a dit qu'il n'est pas candidat. Si tu es trop fâché, je peux pas revendiquer voix. Pourquoi pas graver sur la main? Le problème, c'est que... Non, le problème, c'est que il n'y a pas un document qui dit que après celui qu'on avait entériné quand on est comme président du parti. Est-ce qu'ils doivent maintenant venir fouiller dans les textes internes d'un parti pour chercher à tout prix invalider le candidat? C'est un jeu que si on peut retourner contre eux, aussi au RDPC, parce qu'ils n'ont même pas eu de congrès ou bien de trucs qui a désigné le président. Donc je sais qu'ils peuvent inventer des trucs. Mais pour moi, c'est que, ok, d'abord, tu crois que l'avocat qui t'a trouvé 30 millions en 2 jours là, tu es pas sûr que c'est un gars du pouvoir? Je le connais très bien. Mais il prend 30 millions facilement comme ça, gars. Même s'il est milliardaire, 30 millions. C'est pas lui. Il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Ah, là, oui. Mais il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Donc je ne sais même pas qui a mis quelque chose dedans. Ah, je ok. connais une personne qui m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. C'est tout. Oui. Et puis, je vois les gens dire que j'avais retiré ma requête au tribunal pour ne pas aller à la Cour suprême. Et c'est vrai. Parce que le conseil qu'on m'a donné, quand on a regardé le papier que Biya avait signé en disant que Ekane est président du comité directeur, et quand on regarde le texte du passé, on voit qu'il n'y a pas ça. Le conseil juridique me dit que mais on a mis, c'est quelque chose. C'est qu'on lui a donné, c'est autre chose. Toi, tu vas chercher quelqu'un qui sait quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu as, est-ce que tu as le comité directeur dans le reste? J'ai dit non. Ce n'est donc pas la même chose. Laisse-le faire, tout ce qu'il fait est nul et nul le fait. Parce que voici la logique ici. C'est aussi simple que ça. Donc, ces 2 parties, maintenant, il faudrait que lui trouve donc un document qui atteste un manitem avec comme bureau comme directeur. Il n'y en a pas. Mais, non, en tout cas, non, moi, je pense que c'est lui qui, comme, en fait, je pense que toi, tu le sais déjà, donc, je m'étonnais sur la motivation de cet avocat, donc, ça veut dire qu'il roule pour le gouvernement. Ça, je te dis que je ne sais pas, je ne peux pas Non, te dire. il a dit qu'il veut nuire à Ekane, il dit qu'il veut nuire à Ekane, parce que peut-être, il sait que c'est ça qui va t'inciter. Mais lui, je pense pas qu'il a un problème personnel avec Ekane. Lui, son objectif est ailleurs. Oui, il a peut-être, là je dis sincèrement, je ne peux pas dire, on se connaît très bien, on fait d'autres choses ensemble. Oui. Et ce qui s'était passé m'avait rendu ridicule, c'est-à-dire, il faut seulement rendre la monnaie, c'est tout, c'est-à-dire, comme tu m'as dit l'autre jour là, donc c'est vraiment un truc de bassa, quoi. On garde d'abord, quel que soit le... Oui, on garde d'abord. Et comme je te disais, avec tous ces arguments-là, ce qui est sûr, c'est qu'on va rejeter nos 2 dossiers, ça c'est sûr. Et on va donc aller au contentieux. On va rejeter ton dossier aussi. Parce qu'il y a imaginez ça, moi je prends le maximum. Oui. Les 2 dossiers seront rejetés. Oui. Et on va aller au contentieux. Et là, je suis en train de préparer le contentieux, donc il y a toute cette argumentation. Mais ça coûte cher, Il t'a laissé, l'avocat là va payer le contentieux. Et ça coûte combien? Hein? Ça coûte combien? 100 millions? Bon, non, pas 100 millions, je vais dire, après, les avocats, comme c'est dans l'urgence là, ils prennent cher. Hein. Donc, en tout cas, je vais dire... On laisse faire, comme ils ont l'habitude de faire, on reste toujours tranquille. Ils ont l'habitude de prendre les Kamto, ils mettent en résidence surveillée, on reste tranquille. Ils ont l'habitude de prendre Kamto, ils mettent en prison pendant 9 mois, on ne parle pas. Ils sont déjà habitués dans leur tête qu'on ne peut rien faire. Peuple camerounais, je sais là où j'ai grandi.
Je sais d'où je sors. Je sais avec qui j'ai grandi. Je sais avec qui j'ai marché. Le Cameroun les Camerounais sont pas les poules mouillées. Les Camerounais sont pas les poules mouillées. Quand le peuple camerounais va s'énerver, vous allez comprendre que torchon n'est pas chiffon. Vous allez comprendre que torchon n'est pas chiffon. Le peuple camerounais, c'est pas un peuple qui dort. Ils aiment regarder, ils prennent le temps pour observer. Mais quand c'est trop, ça devient trop. Nous sommes Camerounais. Et nous ne pourrons plus laisser cet individu de Pobia continuer à nous diriger. Alors, maintenant, trop, c'est fini. Trop, c'est fini. Trop, c'est fini. Oubliez vos élections que vous faites là. Oubliez l'élection que vous êtes en train de faire là. Oubliez ces élections-là. Oubliez les élections que vous faites là. Oubliez, c'est fini. Vous avez fait tout pour qu'il ne puisse pas participer avec son parti. Il a dit, ok, pour ne pas tirer les choses à long à l'âge, il a laissé son parti. Il est allé prendre notre parti. Aller déposer sa candidature avec notre parti. Comme on vous disait toujours que quand nous, on était avec la base, on marchait partout, on faisait nos bouquins, vous avez toujours dit qu'on est des enfants, on est des enfants du MSC. Vous avez maintenant vu on vous a toujours dit qu'on n'est pas membre du MSC. Mais on est membre partisan de Maurice Kamto. Le nom Maurice Kamto, c'est ce qui attire la foule. Le nom Maurice Kamto, c'est ce qui attire la foule. Voilà. Donc, vous avez tous compris maintenant. Donc, il a laissé son parti pour aller rejoindre notre parti. Vous partez encore. Comme le Cameroun n'a pas honte. N'a pas honte que dans les yeux du monde entier, nous sommes devenus le pays le plus corrompu d'Afrique, le plus corrompu du monde entier. Nous sommes corrompus jusqu'à ce qu'un ministre va aller dans ses archives, enlever le nom de quelqu'un, falsifier un document. Et nous, on reste là, on le regarde, Tangandi. Parce que lui, il a eu la chance qu'on le nomme dans le gouvernement. Ah non, on ne lui a pas mandaté. Même Pobia, on n'a pas mandaté, mais on lui donne le respect parce que, au moins, la Cour constitutionnelle bandit a quand même accepté que Pobia soit encore président du Cameroun. On lui a laissé 7 ans, plus qu'à dans les 7 ans, il n'a même pas construit 10 mètres du goudron. Pobia n'a rien fait pendant 7 ans, de 2018 à 2025. Pobia n'a rien fait. Rien fait au Cameroun. Et on restait là, on le regarde. On restait là, on ne parlait pas. On restait là, on le regarde. Mais c'est pas possible. Il est inadmissible. Jeune Camerounais, jeunesse camerounaise. Mais c'est pas possible. On doit s'élever. Il est temps. C'est fini là, c'est fini. Les nerfs, où sont les nerfs? Tout le monde doit sortir avec les nerfs, mon frère. Tout le monde. Oublions ceux qui disent qu'ils ne peuvent plus, il n'y a rien. Laissons ceux qui veulent boire les bières, qui boivent les bières. Mais ceux qui ont le courage, chers Camerounais, ceux qui ont le courage, la détermination, il est temps. Il est l'heure pour la détermination. Il est l'heure pour ces courages-là. Il est l'heure pour s'élever. Il est l'heure parce que le vert rouge et jaune est en train de souffrir quelque part. Et ça a besoin de ses enfants. Le vert rouge et jaune est en train d'être souillé. Pas des intérêts. On va remettre le Cameroun dans les rails. S'il faut régler les problèmes du sud-ouest, c'est maintenant que tous les Camerounais doivent être conscients. C'est lever du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est lever partout où ils sont. Parce que nous, les anglophones, on a déjà assez prouvé. Nous, les anglophones, on a déjà assez prouvé. On a prouvé qu'on est debout. On peut rester debout. Et alors, on vous attend pendant longtemps. Depuis 2016, on ne fait qu'attendre le peuple francophone de venir rejoindre le peuple anglophone pour bâtir un beau pays. Mais vous restez toujours dans la même bêtise pour regarder des gens comme si, parce qu'ils ont l'armée, dans l'armée là, ils ont... Ngongo a fait tout pour nommer les enfants du Nord. Pour que demain, on continue à accuser que c'est les gens du Nord qui ont fait les massacres au Cameroun. Donc, vous les généraux qu'on a élus là, vous devez être conscients que à ce moment précis, on vous a mis dans ces postes-là pour que vous fassiez du sale boulot. Alors, vous devez vous lever. Vous devez abandonner votre poste. Vous devez quitter. Parce que le Cameroun est prêt à prendre son indépendance en main. On a assez souffert comme ça là. Pendant longtemps, on a souffert. Donc maintenant, il est temps. Il est temps de mettre en prison ceux qui doivent aller en prison, d'enlever ceux qui sont en prison, qui ne devaient pas être là, les mettre dehors. Parce que ceux qui doivent aller en prison, c'est maintenant qui doivent aller en prison. Parce que le peuple souverain doit se lever. Le peuple doit prendre son pouvoir en marche. Ne restez plus dans des maisons, dans des cages, dans des bars. Parce que s'il faut construire le Cameroun, c'est pas une seule personne qui va construire le Cameroun. Même si demain, quand tu es président du Cameroun, il va pas construire le Cameroun tout seul. Quand tu construis le Cameroun avec tous les Camerounais dedans, c'est un bateau qui porte tout le monde. C'est un train qui est en marche. À s'arrêter dans tous les gars, ça porte ceux qui sont dans ce train. Ce sont ceux qui veulent bâtir un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est à nos enfants. Eux, ils sont déjà partis. Ils veulent encore profiter 7 ans pour mettre sur les âges pour que, quand ils vont avoir, ils vont prendre les 7 ans là. Quand ça va finir, ils seront dans les 70 ans, 73 ans. Ils n'auront que 3 ans. Et nous, on ne pourra plus rien faire. On va commencer à dire que non, c'est les vieux pères. Il faut les pardonner. C'est fini là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, professeur Maurice Kamto, je pense qu'il est temps que tout le monde doit aller en prison. Il y a un mot d'ordre que tu dois donner. Tu as fréquenté, tu sais. Si les gens là tentent de te faire un sale, dans le mot, il est temps. Chez Camerounais, il est temps. Ah oui. Police française, police Angleterre, police d'Allemagne, police de Suisse, police de la Belgique. Attendez parce que nous viendrons dans vos cellules. Nous allons entrer dans vos cellules. Nous allons faire du sale. Nous allons faire du n'importe quoi pour que notre dignité soit respectée. On va laisser l'art de côté. On va laisser la chanson de côté. On va entrer dans la peau de ceux qui ont voulu libérer le pays.
On va entrer dans le peuple souverain est en train de venir. Le peuple souverain est en train de venir. Alors, j'ai toujours dit dans mes lives qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des microbes. On a besoin des fumiers, des guerres. On a besoin des courageux du Cameroun. Ceux qui ont le courage. Ceux qui ont le courage. Il est temps. Il est temps. On s'est déjà laissé trop faire. Demain, c'est la dernière ligne droite. S'il traverse la ligne droite là, oh Seigneur, je vous en prie. Seigneur, le courage. Le Cameroun a les courageux. Le Cameroun a les combattants. Le Cameroun a les soldats. Des soldats combattants. Il n'y a pas que les anglophones. Je sais que mes frères francophones aussi ont des courageux. Ils ont aussi des gens courageux. Ils ont des bêtes noires. Ah oui, qui vont s'élever. Parce qu'il est temps qu'on s'élève. Nous tous ensemble. Il est temps qu'on s'élève. Nous tous ensemble. Il est temps qu'on s'élève. Ah oui, on ne se laissera pas faire. On ne se laissera plus faire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ces gens? C'est pas possible. Mon corps tremble quand je parle. C'est comme si ces gens-ci, dans leur tête, ils veulent seulement détruire le Cameroun. Dans les circonstances, ils veulent seulement détruire ces pays avant de partir. C'est comme s'ils veulent laisser ces pays ensemble. Non, c'est pas possible. On peut pas se laisser faire. On peut pas se laisser faire. Petite fille, maman, papa, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes oncles, mes tantines, mes petites soeurs, tout le monde debout. C'est maintenant le Cameroun est en danger. Où es-tu? Où es-tu pour prendre ton courage à main? 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 C'est maintenant qu'on prend ce courage. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Merde. Merde. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et les gens vont rester là, oui, le Cameroun, tout ça, c'est fait de discours bas, c'est fini avec le discours bas. C'est fini avec le discours bas. Alors, la récréation est finie là. C'est fini après. 2018 a été à peu près. J'espère qu'on a laissé 7 ans pour voir si ces gens-ci peuvent un peu changer. Alors, vous voulez franchir la ligne rouge, franchissez la ligne rouge, alors on voit. Franchissez la ligne rouge, alors qu'est-ce qu'on voit? Franchissez un peu. Essayez un peu de le faire. Parce qu'à Tanga, toi, tu veux montrer comme si tu es trop fort. Mais maintenant, on va te montrer que c'est le Cameroun qui est fort. Personne n'est fort que le Cameroun. Personne n'est plus fort que le Cameroun. Tout le monde, Pobia, tout le monde, Aïdjo, tout le monde, tous ceux qui ont dirigé le Cameroun, personne n'est plus fort que le Cameroun. Parce que nous tous, on est amenés à passer et le Cameroun est amené à rester. On est amené à passer et le Cameroun est amené à rester. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je dis qu'on est amené à passer, mais le Cameroun est amené à rester. Et personne n'est plus fort que le Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dit pas de mensonges. C'est l'heure. Ce n'est pas le temps de faire des longs discours, de parler beaucoup, de parler trop, de crier. Non. Je dis à Tangandi, tu es un prisonnier et reste tranquille. Quand je vais te le répéter devant toi, tu vas comprendre que torchon n'est pas chiffon. Et chiffon, ce n'est jamais torchon. Tu parles de Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est au Sénégal. Regarde-toi, tu as eu la chance. Et quand on vous disait que c'est Tangandi qui envoie, vous avez toujours insulté les Ambaboy, les Libilobé, les tribalistes comme ça là. Vous avez passé le temps à la télé à diriger les Camerounais. Vous n'aurez pas place au Cameroun. Vous n'aurez pas place dans ces Cameroun là. Les intellectuels camerounais qui sont rendus en du n'importe quoi. Les intellectuels camerounais, comme voyons respecter, on croyait que c'est des intellectuels alors que c'est du n'importe quoi. Non. Il n'y aura pas place pour vous dans ces Cameroun de nouveau. Je ne crois pas que après ces cours-ci qu'on va te faire, Maurice Kamto, si demain tu es président, tu vas venir faire la pitié que je ne peux pas gérer le Cameroun seul, je gère le Cameroun avec tous les Camerounais parce que je suis un peu bon. Non, il n'y en a pas de bon dedans, papa. Papa Maurice Kamto, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ces gens qui ne t'ont jamais aimé. Ces gens qui ne t'ont jamais aimé. Et nous, on va plus laisser Boubou Missak et Fogué rester là-bas en prison pendant 7 ans. On a laissé, et maintenant il n'y a plus de temps qu'on laisse. On ne laissera plus faire. Seigneur, on ne se laissera plus faire. Oui, j'ai fait cette vidéo, moi je ne voulais pas faire la vidéo parce que les gars, tout ça, ils disent que mais c'est un pays ça. C'est un pays, ça. Les opposants sont là. Ils ne font qu'aller s'inscrire. Même ceux qui n'ont pas l'âge pour s'inscrire, ils vont s'inscrire. Ou c'est pour quel désordre. Le Cameroun est en danger. Paul lui-même n'a pas déposé sa candidature, mais on lui fait comprendre qu'il est candidat. La femme qui parlait là, il y a une femme qui parlait là, elle s'appelle encore qui là même. Comme ça, puis chez elle, c'est qui? Adjawa, elle parle maintenant parce que chez elle. Oui, c'est bien, ça nous avantage. Elle dit des vérités. Mais c'est parce que ça a cuit chez elle. C'est les gens qui ont critiqué ce que nous on faisait à l'époque. C'est les gens qui ont incité ce que nous on faisait à l'époque. Alors, comme ça a cuit, comme l'eau est sale en haut, tout le monde qui est en bas doit boire l'eau sale. Alors maintenant, tout le monde a l'obligation de boire de l'eau sale. L'eau n'est plus propre en haut, les gars. L'eau n'est plus propre en haut. L'eau est sale en bas. L'eau est sale en haut. Tout le monde qui est en bas doit boire de l'eau sale. Mes frères du Nord, il n'y a plus question qu'on se divise. On va commencer demain, ça va commencer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le sud, ils ont déjà commencé depuis 7 ans. Donc maintenant, il reste du nord au sud, de l'est. Du nord au sud, de l'est, ouest. Parce que le sud a déjà commencé. Donc, il reste, mes frères du nord, ne restez plus derrière. Parce qu'on a envoyé les Belobouba, les Chiroum à venir vous tromper encore. Vous n'êtes pas des moutons. On ne peut pas vous tromper pendant tout un siècle. Restez debout comme des hommes. Parce qu'ils savent que vous allez voter comme Tolotoussi. Ils savent que vous allez voter comme parce que vous avez une vision de la jeunesse de Mamadou Monta. Vous avez ces visions-là. Mamadou Monta est président maintenant. Il sait que si Maurice Kamto est candidat, il va gagner les élections et après il va passer à Mamadou Monta. Parce que c'est 2 générations qui peuvent gagner le pouvoir. Mais bien sûr, ils savent ça. Comme ils savent ça, ils envoient les Chiroum à venir vous tromper. Et vous aussi, vous allez entrer dans la gamme. Vous allez entrer dans la gamme où ils parlent bien de vos parents. Ce n'est pas vos parents. C'est les parents qui vous ont laissé dans la misère pendant des années. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à parler avec pour que vous donner un peu le choco. Pour que vous donner un peu l'argent. C'est pour cela que tu vois que
C'est pour cela que tu vois qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rester dans le RDPC. Maintenant, ils sortent pour venir faire comme ils sont opposants. Ils n'ont jamais été opposants. On ne sait pas ce qu'ils ont manigancé pour qu'ils démissionnent. On ne sait pas ce qu'ils ont manigancé pour qu'ils démissionnent. Et maintenant, directement, quand ils démissionnent, on prend 2 généraux du Nord, on met sur le tableau, comme si on aimait tout le Nord. Mais non, mes frères du Nord, ça va commencer demain, que tout le monde se prépare, parce que c'est un bagarre qui va aller partout. Il n'y aura pas, même nous, à la diaspora, on ne se laissera pas faire. On va aller en cellule, on va aller en prison, on va faire tout ce qu'il faut faire, on serait debout. C'est fini pour le Cameroun, ah oui, c'est fini. Je ne viendrai plus chez vous. Je ne viendrai plus dans ce pays-là. Je ne viendrai plus. Alors c'est fini. Une application mieux, le gouvernement français me met une fois en prison. Mieux, il me met une fois en prison, au fond de Lébi Alem. 100% anglophone de Lébi Alem. Ce n'est pas que nous avez vu ce que nous les anglophones on a fait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus la stabilité. Alors c'est à vous maintenant de prendre votre courage à deux mains. C'est à vous de prendre votre courage à deux mains. Viens au pays. Chacun bagarre là où il est. Si tu es à Koweït, tu bagarres là-bas. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu bagarres là-bas. Si tu es au Tchad, tu bagarres là-bas. Si tu es partout, tu bagarres là-bas. Le Cameroun, le monde entier doit savoir que le Cameroun est en désordre. Comme il veut faire le désordre, le monde entier doit savoir que le Cameroun. C'est demain que ça commence. Il n'y a plus rien à faire. Mieux, oui, on ne travaille plus en Europe, mais ça s'arrête là. On n'a plus rien à gagner, mais on va arrêter tout là. C'est fini là. C'est pas possible. Je veux pas que ça soit long.